L'émission avec Bernard de Montréal et Daniel Ménard aborde le thème de la communication et de la perception de soi à travers les échanges. Bernard explique que l'homme ne reçoit jamais toute l'information dont il a besoin dans sa vie en raison de sa mémoire et de sa personnalité qui peuvent interférer avec sa compréhension des événements. Cependant, lorsqu'il est en communication avec autrui, il peut bénéficier de la clarté et de la perspective de l'autre, ce qui peut l'aider à corriger les aspects bloquants de sa personnalité. Bernard appelle cela de l'interface, où l'ego s'apaise en utilisant le pouvoir de levier de l'autre personne. Il donne l'exemple d'une jeune fille amoureuse qui ne voit pas les problèmes dans sa relation, mais qui pourrait être aidée en écoutant les conseils de ses proches. L'interface permet ainsi à l'individu d'éliminer la souffrance et de se développer. Dans cette discussion, il est mentionné que lorsque l'homme vit des problèmes, il les vit au niveau de sa personnalité plutôt qu'au niveau de sa personne. Cela signifie que l'homme n'est pas suffisamment individualisé pour être pleinement conscient de lui-même. Lorsqu'une personne est confrontée à un problème et en parle à quelqu'un qui est désimpliqué, elle cherche à voir certaines caractéristiques dans cette personne pour pouvoir lui livrer sa situation en toute confiance. La principale caractéristique nécessaire est la générosité, qui est considérée comme l'amour du mental. Une personne généreuse va se mettre en vibration pour l'autre, ce qui signifie qu'elle va chercher des informations dans sa conscience pour pouvoir aider l'autre. Être à l'écoute peut donc être considéré comme une forme de générosité. Selon l'auteur, la générosité d'une personne se mesure par sa facilité à entrer en communication avec vous lorsque vous avez un problème. La générosité véritable est une conséquence de conscience et non un acte conscient stratégique. Elle met en vibration la conscience de la personne et lui permet de trouver des aspects et des notions qui seront utiles à ceux qui l'écoutent. Lorsque vous communiquez avec une personne généreuse, elle vous fera voir quelque chose de surprenant et cela vous permettra de développer des mécanismes de défense face à vos problèmes. Toutefois, il faut avoir de l'oreille et être réceptif pour bénéficier de cette générosité, sinon on neutralise l'interface de communication. Dans cette conversation, Benoît de Montréal, Boulevard M souligne l'importance pour les individus de changer leur perception et d'être prêts à remettre en question leur propre intelligence et capacité à résoudre leurs problèmes. Il explique que tant que les humains ne sont pas capables d'accéder à un plan mental supérieur, ils doivent trouver un plan mental alternatif par le biais de la communication avec les personnes qui les entourent et avec qui ils ont une certaine affinité. BDM affirme qu'il est important de s'entourer de gens généreux sur le plan vibratoire, ceux qui sont prêts à écouter et à apporter leur soutien. Il met en garde contre le fait de se laisser influencer par des gens qui sympathisent avec nos problèmes, car ils risquent de nous transmettre leurs faiblesses et leurs limitations plutôt que de nous aider à les surmonter. Il recommande plutôt de chercher des personnes qui sont en opposition avec nos propres perspectives et émotions, car elles peuvent nous aider à changer notre mentalité et à renverser les polarités émotionnelles. Dans cette discussion, Bernard de Montréal, Boulevard M explique qu'il préfère utiliser le terme généreux plutôt que amour car il considère que la générosité relève de l'amour mental, sans émotion. Il affirme que les personnes généreuses sont capables de s'opposer fortement à ce que les autres pensent d'une situation. BDM souligne également qu'une personne qui communique avec vous doit temporairement devenir votre juge, mais ne doit pas avoir peur de vous perdre, car cela compromettrait son rôle de juge. Il mentionne que les personnes qui ont un problème ont souvent peur des personnes généreuses car elles redoutent d'être déstabilisées. BDM explique que l'opposition dans la communication consiste à remettre en question les croyances et l'estime de soi de l'autre, ce qui peut rendre service en permettant à la personne de se remettre en question. La communication implique également que la personne actualise les observations et suggestions de l'autre et passe à l'action rapidement. BDM précise que si une personne ne passe pas à l'action après avoir reçu des conseils, il préfère couper les liens avec elle car il considère cela comme une perte de temps. Il explique aussi que lorsqu'il est mis en vibration par une tension ou un obstacle, il transmet cette vibration à la personne afin qu'elle puisse être consciente de la situation. Quant à ce qui se passe entre les deux esprits lors de la communication, BDM estime que cela n'a pas d'importance, mais il reconnaît que cela concerne les personnes qui sont conscientes de leur esprit. Dans cet extrait, Bernard explique que lorsqu'il y a une opposition entre lui et sa femme, il écoute ce qu'elle dit car elle a une perspective différente de la sienne. Il mentionne qu'il est important d'avoir un contact intérieur pour comprendre et accepter ce que l'autre personne exprime. Il explique que lorsqu'un homme passe de la personnalité à la personne, il n'est plus en opposition avec l'esprit de l'autre et il se réjouit de reconnaître l'intelligence de sa femme. Cependant, il admet que dans la vie quotidienne,
les hommes peuvent être dérangés par une femme trop intelligente car cela remettrait en question leur suprématie masculine. Bernard ajoute qu'il est nécessaire de considérer l'opposition comme étant nécessaire, car c'est ce qui permet de changer notre état de polarité. En ce qui concerne le fait que quelqu'un puisse ne pas être capable de voir ou comprendre une perception ou une position exprimée par quelqu'un d'autre, Bernard explique que cela peut changer avec le temps si la personne est réceptive et a de l'écoute. Cependant, il souligne que si la personne n'a pas d'oreille, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réceptive, la vibration ne pourra pas lui être communiquée et elle ne sera pas imprégnée de cette compréhension au niveau de son corps astral. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que lorsqu'il communique avec les gens, il est important qu'il soit réceptif et à l'écoute. Il affirme que certaines personnes peuvent avoir un plafond, c'est-à-dire une limite à leur évolution personnelle et spirituelle. Il explique que chaque individu a son propre plafond et qu'il ne peut pas demander à quelqu'un de le dépasser indéfiniment. Cependant, Bernard suggère qu'il est possible d'amener une personne à élever son plafond si elle est réceptive et prête à grandir. Il souligne également que peu de personnes peuvent déterminer elles-mêmes leur propre plafond, car cela nécessite un contact direct avec le plan mental et une initiation personnelle. Enfin, Bernard souligne que connaître le plafond d'une personne n'est pas facile dans les relations quotidiennes, car cela nécessite une connaissance approfondie de l'individu et de ses limites. L'évolution constante est une caractéristique essentielle de la vie. Chaque personne atteint son plafond lorsqu'elle a passé toutes les étapes nécessaires pour atteindre un certain niveau de conscience et de maturité. Cependant, il est important de ne pas confondre notre plafond actuel avec notre véritable potentiel, car il est susceptible de continuer à évoluer. Lorsque nous prenons le contrôle de notre vie, nous devenons plus conscients des pièges et des émotions qui peuvent nous entraver, et nous sommes capables d'agir de manière plus intelligente et consciente. Une fois que nous avons atteint notre plafond, nous n'avons plus besoin de dépendre des autres pour trouver des réponses, car nous avons développé notre propre compréhension et capacité à résoudre nos problèmes. Cependant, les autres peuvent jouer un rôle important dans notre évolution en nous aidant à briser nos fausses limites et en nous offrant de nouvelles perspectives. Ces rencontres sont souvent karmiques, liées à notre âme, et peuvent permettre aux deux parties d'évoluer ensemble. Lorsque quelqu'un partage des informations avec nous, il peut inconsciemment tester la validité de ses connaissances et élever son propre niveau de conscience en nous aidant. Il est également important pour nous d'être attentifs et réceptifs à ces enseignements, car ils peuvent nous permettre d'intégrer de nouvelles connaissances et de progresser dans notre propre développement. Cette expérience peut être qualifiée de fusion, car elle implique une connexion profonde et une compréhension partagée. Dans cette conversation, il est expliqué que lorsqu'une personne donne des conseils à quelqu'un d'autre, elle se vérifie elle-même dans sa propre conscience mentale, tandis que celui qui reçoit les conseils se vérifie lui-même dans l'orgueil de son mental. Cela signifie que celui qui donne les conseils a plus d'ascendance dans la situation. Les gens n'aiment pas se faire parler parce qu'ils sont attachés à leurs problèmes, cela est dû au vampirisme des pulsions astrales de leur conscience karmique. Les individus vivent sur deux plans, celui de l'âme et celui de l'esprit, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore accès au plan de l'esprit. Ils vivent donc constamment leurs expériences basées sur leur mémoire et dans leur personnalité plutôt que dans leur personne. Cela explique pourquoi ils ont besoin de quelqu'un d'extérieur pour les aider à voir leurs problèmes. De plus, il est mentionné que lorsqu'on règle les problèmes des autres, on est rarement dans sa propre personnalité ou son propre esprit, mais quand on vit sa propre vie, on est souvent confronté à ses propres problèmes. Cela montre qu'on passe de la personnalité à la personne et qu'on ne peut pas toujours être intelligent dans sa vie quotidienne car cela serait trop difficile à supporter. En résumé, les individus s'attachent à leurs problèmes car ils sont influencés par leurs pulsions karmiques et vivent leurs expériences basées sur leur mémoire plutôt que sur leur propre personne. Ils ont besoin d'aide extérieure pour voir leurs problèmes et ne peuvent pas toujours être intelligents tout le temps car cela serait trop épuisant. Dans cette conversation, les intervenants soulignent le côté paradoxal de la vie humaine. Ils expliquent que les êtres humains ont tendance à faire des erreurs et à se retrouver dans des situations difficiles, et qu'ils ont souvent besoin de l'aide d'autres personnes pour les résoudre. Ils mentionnent également que l'expérience est une étape inévitable dans l'évolution de l'âme, mais qu'elle ne fait pas partie de la présence de l'esprit dans l'homme. Selon eux, l'homme ne devrait pas vivre d'expérience. Est-ce plutôt avoir une conscience et savoir comment traiter avec les lois de la vie? Ils remettent également en question le concept de libre arbitre et suggèrent que c'est une illusion imposée par les lois astrales involutives. Ils considèrent que prendre des chances est normal pour l'homme,
mais il souligne qu'il devrait s'efforcer de prendre des décisions sûres et réfléchies, plutôt que de se fier uniquement à son libre arbitre. La communication est essentielle pour établir des relations authentiques, mais il est rare de trouver des gens capables de communiquer véritablement. Souvent, les gens se contentent de bavardage et de distribuer de l'information, sans vraiment s'ouvrir ni écouter. Pour véritablement communiquer, il faut ouvrir les vannes et être prêt à écouter sincèrement l'autre personne. Lorsqu'il s'agit de rencontrer de nouvelles personnes, la question de prendre des risques se pose. Si une personne sait communiquer, elle peut évaluer si l'échange a une chance de fonctionner ou non, simplement en se basant sur sa perception et sa vibration intérieure. Cela ne nécessite pas forcément une fusion complète avec l'autre personne, mais un certain niveau de conscience. Le problème de la communication est souvent lié à notre manque de temps et à notre précipitation. Si on se rend dans un bar pour rencontrer quelqu'un, on est impatient. Même lorsqu'on rencontre un homme d'affaires, on veut rapidement conclure un accord. Mais si on était conscient, on pourrait prendre le temps d'évaluer la situation et de décider si c'est le bon moment pour agir. Lorsqu'on est inconscient, on prend souvent des risques et on établit des liens karmiques avec les autres. L'humanité est constamment en train d'établir des liens karmiques, mais il est important d'établir des relations basées sur notre conscience personnelle plutôt que de se laisser emprisonner par ces liens. Il est crucial de développer une volonté créatrice afin de pouvoir s'exprimer clairement et éviter de blesser les autres. Par exemple, si une personne demande si on va l'appeler la semaine prochaine, il est préférable d'être honnête dès le départ plutôt que de lui donner de faux espoirs. Tout dépendra cependant de la manière dont on a interagi avec cette personne pendant la soirée. Dans cette conversation, Bernard explique que la communication entre les hommes et les femmes est souvent difficile. Il évoque le sentiment de méfiance que les femmes ressentent envers les hommes en raison de leurs paroles souvent trompeuses. Il souligne également que les hommes sont souvent politiques et stratégiques dans leurs actions, tandis que les femmes sont plus directes. Le concept de lien karmique est abordé, et Bernard explique qu'il s'agit d'une relation durable qui implique de la souffrance. Il précise que ces liens peuvent durer un certain temps jusqu'à ce qu'ils se dénouent, entraînant ainsi une libération pour les personnes impliquées. Il discute ensuite de la souffrance dans les relations amoureuses, soulignant que les hauts et les bas font partie intégrante de l'amour. Cependant, Bernard exprime son désir de parvenir à un amour sans souffrance, où l'amour n'a pas besoin d'être constamment remis en question. Il encourage les couples à établir des conventions claires et à arrêter de se demander constamment « m'aimes-tu ». Dans cette conversation humoristique, Bernard et DM discutent du fait d'exprimer son amour dans une relation de couple. Il plaisante sur le fait d'utiliser une pétition et des signatures pour montrer son amour. Bernard raconte une situation où sa femme lui dirait « je t'aime » et il serait surpris, pensant qu'il a mal compris quelque chose. DM souligne que cela peut être difficile à gérer pour les débutants en amour. Il plaisante également sur le fait que lorsque l'un dit « m'aimes-tu », l'autre peut répondre « veux-tu me lâcher avec ça ?» DM pose ensuite une question plus sérieuse sur l'impact de la question « m'aimes-tu » lorsqu'elle conduit à une rupture, se demandant si cela peut être une libération et ouvrir à une nouvelle communication. Bernard répond que c'est extraordinaire car cela permet à chacun de continuer sa vie et d'avancer. Il souligne également l'importance d'un amour véritable dans un couple pour faire face aux difficultés. Il conclut en disant qu'il est essentiel de se libérer mutuellement et d'accepter de passer à une nouvelle étape lorsque cela est nécessaire.